rejoindre à moi. Je me lance dans une nouvelle expérience pour moi. Vous voyez ces petites pierres dans ce récipient, je les ai scotchées au fond avec du scotch. Je vais essayer de faire moi-même un moule en silicone. J'ai acheté sur Amazon ce produit que je vais vous montrer. Bon, c'est tout simple, hein, c'est généralement tout simple à faire. Je vais donc me lancer. Pour les quantités, eh bien, ce sera à vue de nez. Je n'arrive pas à trouver une jauge de mesure comme on peut trouver pour l'acrylique pouring ou la résine. On doit donc mélanger les composants A et B à part égale, ce qui est très pratique. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que mon contenant est assez large. Donc, il va y avoir une grosse quantité qui va être un petit peu, comment je dirais, un petit peu perdue. Donc, d'abord le premier composant qui est bleu, et puis le second qui est blanc. Donc évidemment, entre les deux, ne pas oublier de mettre la tare à 0. Et puis on mélange soigneusement jusqu'à ce que les traces blanches disparaissent. Je trouve que c'est très pratique le fait que les composants soient de couleurs différentes. Cela permet d'être sûr que le mélange est correct. Certaines marques de silicone sont blancs pour les deux composants et je pense que c'est un peu plus compliqué pour être sûr que tout est bien mélangé. Cela me semble ok. Je vérifie quand même si j'ai encore des petites traces blanches. J'en ai un petit peu sur les côtés. Et ensuite, eh bien, on verse. Alors, selon les conseils que j'ai pu voir ici et là, il faut verser d'assez haut. Cela permet aux bulles d'air de remonter et de mieux s'éclater à la surface. Bon, très nettement, je ne vais pas en avoir assez. J'ai beau gratter ma tasse, rien à faire. Je vais donc refaire une petite quantité. Ce moule est vraiment trop grand. La prochaine fois, si je ne trouve pas de récipient à la taille souhaitée, je le ferai moi-même, mon contenant. Donc je vais refaire un petit bain de silicone. Voilà, je vais verser ce que je viens de préparer en espérant vraiment que ça va suffire. C'est vraiment la largeur de mon récipient qui me pose un problème, puisqu'évidemment il va en s'évasant, donc voilà. Bon, en fait, je gâche beaucoup de produits à cause de ce récipient, et comme je n'ai pas trouvé un seul calculateur pour le silicone, écoutez, si vous avez une idée, je suis preneuse.
Bon, je vois qu'il va m'en manquer un petit peu, mais tant pis, je vais laisser comme ça, je trouverai bien une solution. Et maintenant, on va attendre le séchage complet. Me voici de retour. J'ai en fait laissé sécher toute la nuit. Sur les flacons, il est dit que le temps de séchage est de 3 ou 4 heures, mais en fait c'était loin d'être sec. C'était tout collant au bout de 4 heures. Bon là, ça se décolle parfaitement. Voyons maintenant ce fameux moule. Bien, maintenant je vais enlever mon scotch. Alors je m'aperçois que j'ai des inscriptions sur mon silicone parce qu'il y avait des logos au fond de mon récipient. Donc ça s'est imprimé sur le silicone, c'est pas un problème. Donc on gratte un petit peu et puis ça s'enlève très bien en définitive. Le cutter de précision marche très bien pour arranger les petits débords, vous voyez, de silicone qu'il y a, enfin pour tout couper, ça se coupe super bien. Par contre, attention aux doigts. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever mes petites pierres. J'enlève aussi les petits bouts de silicone qui se sont un petit peu infiltrés, ça s'enlève très bien. Si le mélange est bon, c'est-à-dire si on respecte bien le mélange de A plus B, il n'y a pas de souci. J'avais un petit peu peur quand même puisque j'ai fait 2 bains de silicone, mais comme je les ai fait très vite, je les ai coulés très vite l'un sur l'autre, ça pose pas de problème. Donc tout va bien. Bien sûr, comme vous vous en doutez, dans la suite de cette vidéo, je vais utiliser ce moule avec de la résine. C'est bien le but. C'est là où j'ai un petit problème puisque je n'avais pas assez de silicone. Donc il y a une fine couche, mais qui est vraiment très très fine. Mais bon, ça ira. Voilà, c'est fait. J'ai enlevé toutes mes petites pierres. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais je suis contente parce que j'aime bien quand je réalise quelque chose moi-même, quand je fais quelque chose de nouveau en plus pour moi, hein. Donc il ne me reste plus qu'à nettoyer un petit peu, enlever les petits morceaux qui se trouvent en haut des trous, et puis on fera le test avec la résine. Je vous retrouve dans quelques secondes. Me revoici. J'ai donc arrangé un petit peu mon moule artisanal. J'ai découpé autour des cavités. Je vais verser en 2 fois
parce que je veux que ce soit bicolore. Une couleur plus soutenue au fond et une plus claire au-dessus. Je vais donc d'abord faire un versement avec ce Grey Blue de la collection Cara de Mrs. Colorberry. Et puis je vais verser dans mon moule environ, enfin j'espère y arriver, au tiers des trous qui sont faits. Ces pigments colorent très bien, donc j'en mets assez peu car je ne veux pas que ce soit opaque. Mais waouh, cette couleur est sublime. Et puis je verse doucement dans mes cavités. Bien sûr, j'ai fait trop de résine, donc j'ai rempli ce petit moule que vous voyez à gauche de mon moule artisanal. C'est un moule à cristaux de Art for Start. Donc nous voici maintenant pour la dernière couche de résine. J'ai choisi la poudre de mica Mother of Pearl de Daily Art. J'ai mixé assez peu de résine, je crois que j'ai dû mixer environ 21 grammes. Et je vais mélanger mes pigments. Et puis je vous assure que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ces poudres de mica Pearl de Daily Art sont vraiment super jolies. Je les ai depuis très longtemps. Je crois que ce sont même les premiers que j'ai achetés. Ils ont des tons nacrés absolument superbes. J'aime beaucoup. Alors, un petit peu de flamme avec mon allume-gaz pour les bulles qui sont remontées à la surface. Donc je vais d'abord remplir le moule de cristaux parce que je veux être sûr qu'il soit bien rempli. Et puis ensuite, je vais faire mes petites alvéoles. Cette fois, c'est avec la résine que je suis un peu juste, décidément. Bon, ce n'est pas grave si je n'ai que... Je vais avoir peut-être 2 ou 3 cavités qui ne seront pas remplies. C'est pas bien important.
maintenant, on va laisser sécher et je vous retrouve dans une seconde pour le démoulage. Coucou, me revoici. Voici le moment du démoulage. Alors, je vais commencer par le moule de cristaux. Ça se démoule super bien, il n'y a pas de problème. Les moules de chez Art for Start sont vraiment toujours super. Donc voilà, ça fait très joli, j'aime bien. Là, j'ai un petit travail à faire sur la périphérie, un petit peu à poncer, mais ce n'est pas grand-chose. Franchement, cette couleur est super jolie. En plus, je n'ai pas de bulle au fond, c'est vraiment parfait. Je suis très contente de cela. Voyons maintenant ce que donne mon moule fait maison. Donc ça sort très bien aussi. Voilà, je vais vous les montrer dans un instant. Ça sort bien, c'est bon, c'est des cavités un petit peu tordues, donc parfois ça résiste un petit peu. C'est marrant, on dirait des bonbons givrés. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin, je trouve que c'est sympa. Ça peut faire très joli sur une géode ou autre. Alors ce qui est sympa aussi en faisant ce genre de choses, c'est que vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Enfin en tout cas, ça se démoule vraiment bien, j'en suis ravie. Alors, celui-là, c'est l'endroit où j'ai mis du scotch de masquage au fond, puisque je n'avais pas assez de silicone. Alors, le haut est un petit peu tronqué, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo. Là, c'est celui où je n'avais pas assez de résine blanche. Il est donc seulement bleu, mais il est très joli. En tout cas, mon moule fonctionne très bien, même si ce n'est pas un moule de compétition. Et même si ces petites pierres ne ressemblent pas à ce que l'on peut trouver dans la nature, bah, elles me plaisent vraiment bien. Je trouve que c'est sympa. Voilà ce que ça donne sur un fond blanc parce que, évidemment, bleu sur mon mat en silicone, bleu, c'est pas terrible. Je ne suis pas mécontente du tout de mon premier essai avec mon premier moule. Des choses à améliorer, mais je suis quand même contente. Ça marche. Je vous mets des photos à la fin de la vidéo. Si vous regardez, je vais vous montrer de près. Moi, je trouve que c'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça sympa. Bon, évidemment, là, c'est un moule professionnel, je dirais. Donc, c'est bien brillant. Voilà. Moi, mes pierres n'étaient pas très brillantes. Donc, elles sortent telles qu'elles sont dans la réalité. Mais je suis contente, je le répète. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.